Je suis à la foire des livres de Bruxelles et là je suis en train de me dépêcher pour essayer de trouver le stand où dédicace Frédéric Lenoir. Alors c'est à Interforum que dédicace Frédéric Lenoir et je sais pas trop où je dois me diriger. J'ai trouvé et il y a déjà une petite file. On va voir jusqu'où elle va, sinon je fais pas. Bon, j'en suis pas loin, encore 2 personnes devant moi. Voilà, fini la dédicace, c'était très rapide, en même temps je savais pas quoi dire. C'est toujours, je sais pas pourquoi, c'est toujours un petit peu stressant de parler à un auteur de son bouquin. Et donc j'ai mis ma petite dédicace, et d'ailleurs je n'arrive pas à lire ce qu'il a écrit. Je pense que dans une autre vie il aurait pu être médecin, parce que l'écriture c'était parfait. Et donc maintenant je vais me balader dans les stands, voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et je sais que Philippe va venir me rejoindre. Et après on ira à la conférence de Frédéric Lenoir. Oh, un auteur que j'aime bien. Je savais pas qu'il était sorti en poche. Ah, les éditions Racine. Toujours des gros livres que j'adore. Alors le hasard fait bien les choses. J'ai lu Nine il y a des années et j'ai toujours pas lu le deuxième. Donc je pense que je vais peut-être me l'acheter et le faire dédicacer tant qu'on y est. Merci. Allez. Donc on était deux à Valenciennes, il y avait Johan et moi. Oui. Voilà. Je me souviens très bien de Valenciennes. Je sais pas s'il y a eu plusieurs fois ou c'est... Non, on n'a jamais été... Moi j'ai jamais été réinvité, mais je crois que Johan non plus. On est voilà, on est trop pénible. Je vais faire Nine, du coup peut-être si vous avez le tigre. Bon, c'est les dessins du scénariste. Hein, oui, c'est pas grave. Je sais plus, j'avais eu qui peut-être nous deux. Moi j'avais eu Tigre, mais vous aussi vous avez fait un truc, je me rappelle. Oui, j'ai peut-être fait un petit dessin, ouais. C'était tout à l'heure. C'était le début, alors je n'osais pas trop encore. Je n'osais pas trop faire trop de dessins vraiment dans la dédicace, quoi. De risque. Bah franchement elle est bien. Hein. Ça va, je l'ai pas encore lu, je saurais pas juger, mais le bonhomme est joli quoi. Ah oui, il y a une caméra au-dessus. Juste là à gauche. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça que je me C'est génial. C'est pour ça que je fais des aquarelles depuis tout à l'heure. Ils sont surveillés en fait. Oui, c'est ça. Ils sont rentabilisés à l'aquarelle. On a passé un bon petit moment avec l'auteur de Nine. Et puis il m'a fait des jolies dédicaces, je vous le montrerai après. Et là on fait un petit tour. Donc là on est chez Bragelonne avec des magnifiques bouquins comme d'hab. C'est quoi? Je ne sais pas. Sagesse geek. Ça veut dire quelque chose? L'artbook officiel de Rick et Morty. Génial. Oh purée. Bon ben... Ils vous ont pris. Ah ouais. Tu m'étonnes. Ouais. C'est quoi, c'est un jeu vidéo? Oui, il y a eu du jeu. Ah ok. Univers de geek que je ne connais pas. Philippe s'amuse. Le putain d'énorme livre du bonheur qui va tout déchirer. Ça c'est vendeur quand même. Ça molletonné. Ouais. C'est quoi ça? Princesse de Chamoureux. Et là le bestiaire des légendes, bien sûr qu'une licorne. Les illustrations sont mignonnes. Ah ouais. C'est joli. Ils sont beaux ces petits livres. Oh, c'est super beau. Ah la chimère, bah oui. À l'intérieur de mes émotions. Voilà. Je vais y arriver. J'arrive même pas. Tristesse. C'est super cool. C'est super pour les enfants. Regardez, c'est un crayon, mais c'est fait avec des livres. Après avoir fait des conférences dans les journées d'émergence en septembre, avoir fait une conférence à l'université au mois de décembre. Il y a 2 jours, hier soir, j'étais à Skyler Square pour une conférence également avec des chefs d'entreprise. Et là, j'ai le plaisir de vous retrouver dans le cadre du Salon du Livre. On vient de sortir de la conférence de Frédéric Lenoir, c'était juste fantastique. J'ai eu l'impression d'avoir eu une séance de thérapie avec un philosophe sur la méditation, sur le bonheur, sur la sagesse. C'était fantastique. Et alors, juste après, j'ai un abonné qui est venu me voir, François. Je suis sûre que tu passeras par là. Ça m'a fait très plaisir, on a passé un bon petit moment avec lui, très sympa. Et ben voilà, du coup je ressors de là en étant joyeuse, comme Frédéric Lenoir le disait, on va passer par là, il y a trop de gens. Comme Frédéric Lenoir le disait, ben, pour être heureux, il faut être dans l'instant présent, dans le bonheur et tout. Et voilà, je suis joie là. Et donc, je vais en quête
de m'acheter le bouquin sur Spinoza de Frédéric Lenoir, ce qui m'a donné grave envie de le lire. Et même au final son dernier livre, alors qu'il ne me tentait pas plus que ça, il a fait un bouquin de méditation avec un CD audio, avec des musiques où il parle. On verra peut-être pour plus tard, mais je veux le Spinoza. Bon bah finalement, un rébouffe. J'ai pas acheté mon livre, j'avais pas envie de chercher. Faut savoir qu'il est déjà presque 9 h et qu'on crève de faim. Donc on va chez Quick. C'est bien après beaucoup de sport de cette semaine, n'est-ce pas? Bon, je laisse Philippe au Quick et moi je vais chez McDo. Parce que moi je préfère McDo, mais lui préfère Quick. Heureusement qu'il est juste à côté et que j'ai pas loin à aller. Alors Gibou va commencer dans 2 minutes, mais on peut observer la taille du sachet de Philippe et la taille du mien. Moi j'ai juste pris un hamburger et un petit wrap. T'en as encore ou pas? Non, c'est bon. Ah non, il y a ce sachet là. Regardez. Et ouais, Philippe en a pris 2. La semaine de régime foutue en 2 secondes. Hein. Je me suis bien installée dans mon lit. Hein. On se met en mode... on est bien, c'est vendredi soir, on a bien mangé, grassouillé comme il faut. Ma petite semaine de régime est complètement foutue, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, ça fait du bien. On avait super faim. J'ai pris ma douche et me voilà dans mon lit. En fait, je me mets là parce que j'ai envie de vous parler. Et après, je vais sûrement continuer le livre de Eric Emmanuel Schmitt parce que c'est vrai que je les délaisse un peu. En fait, j'avais envie de revenir sur la conférence de Frédéric Lenoir. Ça m'a fait un bien fou. Mais dingue. Peut-être que je me répète, mais oui, j'ai eu l'impression de passer 1 heure avec un thérapeute et qui me booste, mais comme pas possible. Ce mec est tellement inspirant. Tout ce que j'ai appris au niveau scientifique, au niveau théologie, philosophie, il m'a donné grave envie de lire des philosophes grecs. Et bon, clairement je vais commencer par ces bouquins, hein. Ça sera plus simple parce que vulgariser la philosophie grecque antique, c'est beaucoup plus simple par quelqu'un comme lui, je pense, pour commencer. Il vous apprend tellement de choses en fait pour être juste bien et heureux et rayonner et être joie. Voilà, quand il vous dit que être heureux c'est un devoir malgré ce monde dans lequel on vit, qui est assez triste, qui est stressant, qui tourne à 100 à l'heure, qu'on a 1 milliard de pensées à la seconde, que... C'est vrai, moi je fais partie de ces gens qui pensent tout le temps. Après, bon, nous les filles, on pense tout le temps. Moi je pense à tout le temps, je n'oublie rien. Je suis très organisée, j'anticipe. Enfin, c'est vrai que mon cerveau est tout le temps en ébullition. C'est pour ça que je pense que j'ai énormément de mal à m'arrêter et à me détendre et à me concentrer sur quelque chose. Par exemple, un bouquin. Je crois que c'est peut-être notamment pour ça que les romans, j'ai de plus en plus de mal à les lire, parce que mon esprit divague et je vais dans ce chemin de pensée. Et là, Frédéric Lenoir nous explique que non, il faut être ancré, il faut être à une tâche, être bien dans cette tâche ou dans cette activité, enfin peu importe, mais d'être bien, être concentré là-dessus, que de partir dans tous les côtés, dans tous les coins. Et je pense que c'est ça qui m'arrive beaucoup, moi. Je sais que j'ai énormément de mal de lire un bouquin parce que je vais à gauche, à droite, je vais repenser à un truc que j'ai pas fait, ou un truc pour m'organiser, ou alors je vais prendre mon téléphone pour noter un truc, ou pour répondre à un message, ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez le truc, on part tout le temps à gauche, à droite, dans n'importe quelle pensée. Et voilà, cette petite conférence m'a fait énormément de bien pour me dire, essaye de te concentrer sur un truc à la fois, et pas faire 1000 choses à la fois. Ça pourrait peut-être te faire du bien. On va peut-être essayer. Et en plus il nous a fait une petite séance de méditation. C'est vrai que c'était assez périlleux parce que juste à côté de la salle il y avait une autre salle où on entendait des enfants crier, hurler, enfin ouais, des enfants qui s'amusent. Mais méditer avec des enfants comme ça c'est pas mal. Mais cette petite méditation m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai plus en plus facile à me mettre dans un état comme ça quand je le veux, hein, quand ça s'y prête. Et
putain ouais ça fait du bien quoi. Et puis il vous explique que voilà, faites ça de temps en temps sur votre journée, quelques minutes. Et il explique que même c'est même plus facile de le faire pendant que votre corps bouge, parce que vous vous concentrez sur votre corps qui bouge. Donc en marchant, en étant assis, je sais pas, pendant votre heure de midi, après avoir mangé, vous vous relaxez, vous faites une petite méditation et hop, c'est un peu comme si ça rebooste votre attention. Enfin j'ai trouvé cette conférence fantastique, ça m'a même fait repenser à le livre La vie en bleu. Ah j'ai oublié le nom de l'auteur mais je vous mettrai le lien de ma vidéo, ça date. Où bah tout simplement on vous dit que la vie elle est pas toute rose, elle est pas toute noire, elle est bleue, il y a un juste milieu. Voilà, comme il disait, c'est enfin Frédéric Lenoir le disait tout à l'heure, vous pouvez être pleinement heureux malgré les problèmes, malgré les trucs qui peuvent vous tomber sur la tête. C'est juste quand vous êtes intimement persuadé ou convaincu, ou vous le ressentez tout simplement d'être heureux, que vous aimez la vie, que vous aimez votre vie, ben vous pouvez dépasser tous ces obstacles et même ça vous traverse et ça n'ennuie en rien votre éclat. Et... ah, voilà, j'avais envie de vous raconter un petit peu mon ressenti sur cette conférence que j'aurais dû filmer du début à la fin, mais bon j'avais pas mon trépied. Imaginez bien pendant 1 heure comme ça, et je pense que vous aurez tangué. Ouais, essayez de suivre le truc, mais enfin voilà, j'ai passé un très très bon moment. Et là je suis même en train de repenser au bouquin 3 kiffs par jour. Il y a même une conférence TED, mais j'en avais déjà parlé il y a déjà quelques années de ce bouquin là, que je suis sûre que j'ai jamais fini, mais en fait l'auteur avait fait une conférence TED pour expliquer que écrivez dans un bouquin tous les jours 3 kiffs, enfin 3 choses, 3 événements, 3 n'importe quoi, ce que vous voulez, enfin, qui vous a rendu heureux sur l'instant. Et aujourd'hui, ben moi il y a eu cette heure mon heure de pause où je suis sortie dehors avec une collègue. On a profité du soleil, j'avais même chaud avec mon jeans, avec mon manteau, et ça m'a fait tellement de bien. En plus on a marché, à un moment on était dans la boue là, comme de gamine, enfin, ce petit moment m'a fait énormément de bien. Rencontrer Frédéric Lenoir, ça m'a fait du bien. Voir sa conférence, ça je pense que c'est le summum. Rencontrer François alors c'est quoi le nom de son Instagram? C'est livraison de mots. Ça m'a fait extrêmement plaisir, un mec adorable, super sympathique et tout. Voilà, ça vous égaye vos journées comme ça, quelques petits trucs et c'est chouette quoi. Voilà, donc je termine ce vendredi soir sur une belle petite note. Et je jure que demain matin j'irai au sport. Il faut absolument, j'étais tellement bien partie. J'ai succombé à la tentation de la crasse du vendredi soir. Et j'ai pas mangé de frites. Bon, de toute façon, tout ce que j'ai mangé c'est aussi gras, hein, on va pas non plus comment dire, se voiler la face, hein. Donc voilà, j'ai bien parlé. Quand je vois les minutes là qui défilent, et sinon voilà, je vais terminer ma petite soirée dans mon lit à lire Eric Emmanuel Schmitt. Et je suis sûre que je vais passer un très très bon moment. Et donc bah je vous reprends demain. On est samedi, il est passé 12h30 certainement. Il fait grand soleil, ça fait trop du bien, je suis même en jupe. Pour un mois de février, il annonce 14 degrés je crois, donc autant profiter. Alors là je vais chercher un livre qu'on m'a envoyé, enfin je suppose que c'est ça. Et je vais aller faire quelques petites courses. Et puis je rentre chez moi parce que j'attends ma maman et la maman d'une amie qui viennent me voir. Et on verra bien ce que je fais après. Je suis en train de me dépêcher comme une dingue parce que au point relais où est arrivé mon colis, ils se sont trompés, la poste ils l'ont mis dans un autre. Donc je vais à pied dans un autre. Et j'ai retiré mon pull parce que putain je pète de chaud quoi. Et alors j'ai pris une tarte au tiramisu dans une boulangerie pas loin de chez moi. J'ai encore jamais testé leur tarte, leur gâteau. Donc c'est la bonne occasion quand je reçois des gens, parce que j'ai pas eu le temps ce matin
de préparer un petit gâteau. Mais à mon avis je le ferai demain. À moins qu'il restera encore du gâteau aujourd'hui, je verrai bien. C'est bon, j'ai mon colis et effectivement c'est bien ce que je pensais, c'est le nouveau livre de Mathias Malzieu, Une sirène à Paris. Et putain qu'est-ce que ça fait du bien ce soleil. J'ai l'impression d'être en été, je suis habillée comme en été. Petite unboxing rapidos. En même temps vous savez ce que c'est mais bon, moi aussi. Ça n'empêche pas d'être heureux. Oh, il est trop beau, il est trop beau. Oh là là, le graphisme, c'est vraiment super beau. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je sais pas du tout si je vous ai bien montré hier les belles dédicaces qu'on m'a faites sur Nine, enfin que l'auteur. Hein. Alors, ça c'est sur le tome 2, c'est Nine. Et alors sur le tome 3, c'est un personnage que je ne connais pas encore, hein. L'aviatrice. Et franchement on a passé vraiment un super bon moment avec l'auteur. D'ailleurs j'aurais carrément pu dire ça aussi hier dans ma petite conclusion où je disais bah voilà les belles petites choses de ma journée. Et ça aussi c'était un bon petit moment avec l'auteur. En plus il n'y avait personne, c'était vraiment l'occasion. Je crois que c'est pour ça que je les ai pris là tout de suite à l'instant, parce que chaque fois que je tombe dessus je me dis oui je vais les acheter. Je pense que là c'était juste parfait. Et donc en fait je pense que je vais relire le premier tome parce que ça fait déjà 4 ans. Même si je sais où j'en suis arrivée dans l'histoire, ça me fera quand même plaisir de repasser un beau moment dans cette lecture. Et d'enfin découvrir ce monde un peu fantastique, fantasy, je ne sais pas encore, au fond du métro. Et alors les dédicaces de Frédéric Lenoir. Pour Emmanuel, de tout cœur, Frédéric. Je me rends compte que mon livre, il est vachement, on dirait vieux, comme ça vieillit, les pages sont un peu jaunies, alors qu'il est dans une bibliothèque à l'abri du soleil qui bouge pas. Il est 17h17, quelqu'un pense à moi. ce truc débile où on pense que quelqu'un pense à soi quand c'est les deux mêmes chiffres là. Je sais pas d'où ça vient ce truc, enfin soit. Ma maman et Pia sont repartis il y a déjà une bonne heure. J'ai flâné un petit peu sur internet, j'ai commandé des photos. Je viens de me resservir une petite part de gâteau au tiramisu qui est juste sensationnel quoi. Il est léger, aérien, il fond dans votre bouche, enfin c'est juste la folie. Et en fait j'ai pas mangé à midi. Ce qui n'arrive jamais, et moi je suis quelqu'un réglé comme une horloge, il faut que je mange au matin, à midi, à 4h, au soir, enfin... Et là en fait j'ai tellement speedé à laver mon appart, à courir à gauche à droite, que j'ai pas du tout le temps, et en fait ben... Je vais remanger ça maintenant parce que j'ai faim là. Il est quand même 5h et quand vous n'avez pas dîné, un truc consistant, du coup vous avez l'impression que votre estomac est toujours creux toute la journée, ce qui est très désagréable. Mais donc... à la base je m'étais dit que j'irais bien dans le centre, faire un petit tour ou aller au cinéma. Mais en fait je suis bien là, je suis posée, calme, détendue, enfin je suis bien. Et j'ai envie de rester ici et je pense que peut-être après je me mettrai à la lecture. Purée ça fait trop du bien d'être au calme chez soi quoi. Ce qui est très rare, je fais très rarement ça le week-end, en général je suis toujours à gauche à droite. Mais à mon avis ce sera demain que je vais partir en vadrouille. Comme ça voilà, j'aurai ma petite journée calme, reposante chez moi. Je viens de finir Félix et la source invisible d'Eric Emmanuel Schmitt. Je sais pas ça m'a pris combien de temps pour le finir, peut-être 1 heure, 1h30, peut-être un peu plus. Non, 1h30. Je pense qu'il est 20h. Très très belle petite lecture. Ça m'a fait énormément de bien. En fait comme je suis toute calme, toute apaisée, toute zen là de cette conférence d'hier et de ma petite journée, d'avoir lu ça, je reste dans cette continuité très spirituelle, très philosophique. Enfin, c'est vraiment une lecture que j'ai bien aimée. Le seul truc qui m'interpelle en fait avec Eric Emmanuel Schmitt, c'est que ces personnages, les narrateurs, mais pour moi c'est toujours lui. Parce qu'un enfant de 13 ans qui a un tel vocabulaire, c'est juste pas possible quoi.
à moins qu'on lui a lu un dictionnaire tous les jours, un dictionnaire des synonymes, enfin vous voyez le truc. Mais une belle petite lecture d'un petit garçon qui veut tout faire pour que sa maman revive, hein. Elle fait une dépression, elle s'enferme sur elle-même, chamboulée par des événements qui ressurgissent dans sa vie. Et c'est une très très belle histoire, ouais, sous forme de conte, hein, comme il a l'habitude de faire. Et du coup, bah maintenant je vais pouvoir commencer le nouveau livre de Mathias Malzieu. Donc c'est encore parti pour sûrement un conte, hein, parce que Mathias Malzieu c'est un petit peu son je sais pas son délire, mais voilà, c'est son truc quoi. Et donc voilà, petite soirée calme, journée tranquille. Je suis ravie de cette petite journée zen. On a fini Poupée Russe et ouais, c'était fun, c'est complètement insolite, what the fuck, enfin... et le pire c'est que au plus vous avancez dans l'histoire, au plus limite ça vous paraît logique. Et la fin c'était exactement comme je l'imaginais. Mais je pense pas du tout qu'il y aura une suite à ce truc là. Enfin, je vois pas trop, ou alors avec des autres personnages, parce que les deux en soi, voilà, ils règlent leurs problèmes, et, à moins qu'ils ont d'autres problèmes par la suite, mais ça m'étonnerait. Mais ouais, très sympa, il y a 8 épisodes, c'est une trentaine de minutes, donc voilà, ça se regarde assez vite. Je pense qu'on a enchaîné 3 ou 4 épisodes là pour finir la série. Donc voilà, si vous cherchez une petite série bien sympa, très spéciale, allez sur Poupée Russe. Je vous ai pas encore fait un petit coucou, je suis prête, maquillée, et j'ai cuit du riz à sushi. On va faire des... j'ai oublié le nom, c'est comme des donburi mais en fait c'est froid, c'est des shirashi. Oui, j'ai pris mon livre de cuisine japonaise. En fait j'étais partie pour faire des sushis, des makis, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas tant que ça d'ingrédients, et donc du coup c'est plus facile de faire un bol de riz à sushi et de mettre tous nos ingrédients au dessus et de pas rouler des makis. Au moins on se casse moins la tête, hein. En ce bon dimanche, il va encore faire beau aujourd'hui, donc on va sûrement aller faire un petit tour cet après-midi dans Bruxelles, prendre le soleil, peut-être un verre en terrasse, aller au cinéma. Voilà, une petite journée tranquillou. On continue sur ce week-end chill et agréable. Ça fait du bien. Bon, je sais pas comment tu vas faire. Bah voilà, on est prêt, on a bien mangé, c'était super bon, je suis super contente de ce petit plat. Et là, ben, on s'en va dans le centre, on va faire notre petit tour. En plein centre, et on vient d'avoir un fou rire. En fait, il y a une alarme d'un magasin qui était allumée, donc enfin le truc insupportable. Elle vient de couper et tous les gens dans le rue ont fait ah en cœur. C'était trop cool. C'est dommage que j'ai pas ouvert ma caméra franchement 10 secondes plus tôt. On va passer dans cette jolie petite rue bien décorée. Je sais pas c'est quoi le nom de cette rue. Ici. Rue des Éperonnés. Ouais. Oui, je viens de passer, j'ai fait oh putain le jaune. C'est pas cher, mais c'est à 15 €. Ah, c'est beau hein. Ouais. On est dans le paradis des cartes postales. Vas-y montre. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Ah d'accord. C'est la première fois qu'on voit des cartes en bois. Ça c'est cool, ça, aux limites pour des enfants c'est marrant. Ou pour des grands adultes. Base de la vie. Vas-y ouvre-le. Communiquer avec les autres. T'as vu hein? Ouais, j'ai vu. Mais c'est truc, hein, c'est l'avenue Milboxtal. Ah ok. C'est une carte en fait. Rue Marie-Christine, pardon, rue C'est Marie-Christine. une carte de Bruxelles mais vue par les gens qui habitent Laken. Station glauque, métro Boxtal. Regardez comme ça donne le vertige. Philippe il aime pas, il sent mal. Là on est près du Sablon avec ces belles petites maisons qui font Moyen-Âge. Ah bah oui, 16e siècle. Le vertigo, on aime bien ça.
Noix et moi, sec et naturellement sain. Oh, c'est des fruits secs et des fruits oléagineux. Putain, il y a 1 milliard de trucs. Poivre blanc, poivre rose. Eh ben, j'ai acheté plein de petits trucs à ce magasin que je viens de découvrir, mais franchement, je suis ravie. J'ai pris du sel d'Himalaya, il est rose, du sel de... Oh, j'ai oublié le nom, j'aurais dû... Mais grâce à cette vidéo, je veux savoir les noms. J'ai pris des graines de sésame noir. J'ai pris des petits bonbons en fait, c'est des amandes avec c'est caramélisé autour, il y a un peu de sel, alors du coup quand vous aimez bien le sucré salé comme nous, c'est le pied. Il y a aussi des noix que j'avais jamais vues, c'est aussi très très bon. Et je me dis plein tous ces petits trucs dans des salades ou dans des plats, ça va être chouette. À chaque fois qu'on vient en Marolles, on rentre systématiquement dans les mêmes boutiques, à chaque fois. Et c'est à chaque fois un régal pour les yeux et pour notre imaginaire de rêver, avoir de belles choses. Regardez les lapins. Bon, c'est déjà les décorations de Pâques. Hein. Oh, ce fauteuil est sublime. C'est dommage qu'il y ait trop de coussins parce qu'il a une forme originale. Bon, bah, bien évidemment, je vais passer au vaisselle au kilo. Et oui, je suis venue pour ça, comme d'habitude. Décidément, on enchaîne les boutiques de cartes postales. Ouais, Philippe, il a trop flashé sur la carte que j'ai achetée. Excellent, mais oui, c'est trop pour ma mère. Les boîtes de biscuits avec la famille royale, et je pense qu'on avait eu celle de Philippe et Mathilde pendant leur mariage. Nous voilà au quartier, enfin sur la place du jeu de balle. Il y a un petit concert, il y a plein de gens comme d'hab. Bon, d'après Philippe, c'est les meilleures saucisses de Bruxelles, chez Charlotte. Il y a plein de gens, mais comme on a vu, ça devait être cool. Enfin, moi perso, là, à 3... non, il est 2h30, j'ai pas envie d'une saucisse, hein. J'ai plus envie d'une pâtisserie comme tous les dimanches, mais Philippe, comme d'hab, il peut faire le salé. Bonne journée. Alors, heureux? Attends, tu l'as pas encore mis en bouche. Purée, ouais, c'est de la saucisse. Ouais, j'avoue, c'est bon. Très relevé en épices et tout. Ouais, c'est bon. Mais rien à faire, moi je veux du sucré, quoi. Je veux ma pâtisserie. À chaque fois qu'on marche, que je vois une boulangerie, je fais oh, oh. Mais je me demande si j'irais peut-être bien me chercher un donut chez Coco Donuts. On verra en retournant si je trouve autre chose avant ou pas. Et j'arrête pas d'entendre Philippe faire ah ouais, chaque fois qu'il mange une bouchée de son pomme boudin. Mon mec c'est facile, hein. Vous voulez le rendre heureux, vous lui donnez à manger quoi. C'est un peu comme les animaux. Hein. Du faux papier peint livre. Ça peut être sympa. Hein. Miroir.be. Alors là je pense que c'est vraiment le paradis pour moi, on va y rentrer. Hein. Oh. Oh ouais, c'est trop beau. Maintenant pour des belles moulures comme ça, allez, c'est les mêmes prix quasiment que Maison du Monde. Et comme à chaque fois qu'on vient au Sablon, petit tour chez Taschen. Oh là là, Clint et Bosch. Et alors c'est dans celui-là où la page du milieu, elle s'ouvre. Et t'as le jardin des délices en méga structure là. Il est où d'ailleurs? Je cherche ces versions de bouquins avec Bosch. Bah oui. Ah, il y a Clint comme ça. Il est là. Tadam. Je vais prendre ça. Petit arrêt à Coco Mango, bien évidemment. J'ai pris bacon, il est super bon celui-là. Moi j'ai pris un latte macchiato et Philippe un café. Quand mon mec se croit drôle. Tadam. Sur celle-là. T'inquiète, t'as le bras long. On passe devant les Beaux-Arts. Le musée des instruments de musique, hein. Sublime comme d'habitude. C'est original. Hein. Je sais pas si c'est encore ouvert. C'est un vieux petit cinéma et on sait pas si c'est encore ouvert ou pas. Ça doit sûrement que des films d'auteur quoi. Il y aura jamais Marvel ici. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de billets qui sont accrochés au mur. Ouais, c'est excellent. Hein? L'église Sainte-Catherine, qui est toute noire. Si tu zoomes tout en haut, tu vois des feuillages, machin, mais où? clochers.
Là où tu vois. Ah oui, Eh oui. ben, en fait, c'était le nid, et je sais pas s'il y en a encore, mais c'est un nid de faucon pèlerin. Allez. Ouais. Mais ici, à Ça, cause j'ai pas du fait très contre-jour, l'église est encore plus noire, mais elle est noire. Hein. C'est dommage, ça c'est la pollution, elle n'a jamais été restaurée, c'est vraiment bien dommage. D'ailleurs, il y a même des petits anges et tout. Là, on a la place Sainte-Catherine, où il y a le plaisir d'hiver, hein, le marché de Noël. Donc on va rentrer dedans, je ne suis jamais allée. Ah, mais il y a toujours les mêmes anges en fait, devant et derrière. Il fait froid, je vous dis pas comment. Et en fait, vous voyez, ils ont carrément des lampes chauffantes dans l'église. C'est dire à quel point, en hiver, ici, ça doit être dingue. Parce que bon, aujourd'hui, il fait 15 degrés dans Bruxelles. Et là, on caille. C'est fou. Là, vous voyez pas, mais le sol, il est comme ça en fait. Oh, mais des bonbonnes de gaz dans une église, ça c'est quand même... Ah ben moi qui viens de lire mon livre sur la couleur verte, là du coup, pourquoi c'est vert? Je pense que c'est avant le carême à mon avis. Je pense que je dis une connerie ou pas. Est-ce qu'il y a des gens doués en théologie là qui pourraient nous répondre pourquoi c'est vert? Bah la caméra je pense pas que ça donnera bien, mais elle est vraiment dans un sale état cette église. Tous ces cailles et le plafond aussi. Ah bah si, ça se voit. Ah ouais, là on voit bien qu'il n'y a quasiment plus de couleurs. C'est censé être bleu. Ouais, là on voit bien. Ouais. Et bien, je pensais pas qu'elle était dans un si mauvais état. C'est bien triste. Mais en même temps, j'imagine le budget de restaurer une église, quoi. Mon Dieu, ça doit être des milliards d'euros rien que pour faire toutes les peintures. Philippe il me dit que j'abuse un petit peu. Peut-être des millions, pas des milliards. Quoique tu serais peut-être bien étonné. Non. Parce que refaire des fresques à la main, Des millions. il faut en plus des gens qui se spécialisent là-dedans. En un milliard et en or. Bon. Déjà, rien que tout l'extérieur, pour dépolluer ça. Alors l'intérieur, on n'en parle pas. T'as vu la tour entourée des nouveaux bâtiments? C'est le truc qui doit être classé, c'est sûr. Mais je me demande s'il y a un truc dedans. Bon, ça m'étonnerait. Non. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait quelque chose de la tour en fait. On va aller se poser ici, un joli petit bar, en attendant d'aller au cinéma. Le bar est super mignon. Hein. C'est bon. On a fait les fonds de tiroir pour pouvoir payer. Et Philippe se dit que ce serait une belle photo. Il montrera après. Franchement, on s'emmerde quoi. Purée. On fait de l'art. N'empêche, moi je trouve que ça donne bien. Il y a 20 pièces qui font 8,40 €. Voilà. On vérifie le compte des pièces. Parce qu'il y a un abonné qui m'a dit bah, c'est pas 8,70 €. Alors du coup, Philippe recompte aussi parce que moi je suis pas sûre. Mais bon, le serveur a tout pris et il a pas compté. Alors? Ouais. Quoi? J'ai mis combien? 40, 50, attends, 8, 40, 50, 60, bah si, il y a 70. Il y a 70? Bah oui, il y a 8,70. On sait pas. J'ai plus calculé. Ouais, il y a 8,70. Merde, on lui avait un pourboire de 42. Bon, ça va. Oui, c'est pas grave, mais. Attends, je sais plus compter. Et 40 cents, c'est pas grand chose pour moi. Hein. Non, d'accord, mais attends, parce que je vais vouloir recompter encore une fois parce que ça me perturbe à mort, quoi. Pourtant, je faisais des tas d'1 Moi, ce qui me euro. choque le plus, c'est que t'arrives pas à compter. Hein. Mais oui, moi aussi, ça me choque. C'est ça. La meuf qui est bonne en mathématiques en plus, tu vois. Bon, c'est fini maintenant. Ah, reste à voir, hein, là, maintenant. On va rester sur la littérature. Oh non, j'ai bon. J'ai bon parce qu'en fait sur la photo, sur la deuxième ligne, il n'y a pas 4 pièces de 50. Il y en a 3 et il y a une de 20. Et Philippe s'est trompé aussi à ce moment-là. Il pensait qu'il y avait justement 50 cents en plus. Enfin 50 cents au lieu de 20. Donc en fait j'ai bon. fait 8,70. Oui, Voilà. mais donc j'ai bon. Voilà. Et donc C'est une désolé. illusion d'optique, c'est tout. Donc désolé l'abonné qui m'a dit aussi qui est tombé dans le panneau, qui s'était pas fait exprès en plus. Putain, t'as vu ça l'astuce? Tout le monde va tomber dedans peut-être. Non, je t'ai- J'ai inventé un concept. On n'est pas tous L'illusion. aussi cons que moi. L'illusion d'optique.
Ah ouais, c'est cool. Non, ça va, je suis rassurée quand même, j'ai compté. Putain, j'ai eu peur. Ouf, c'est toi qui sais pas compter. Non, je ne sais pas regarder, c'est pas la même chose. Et voilà. J'ai compté correctement. Si c'était une pièce de 50, ça veut Ouais, dire bah 50. t'as mal regardé. Voilà, Donc, tu sais pas j'ai compter. mal compté. Parce que je Non, tiens, j'ai bien compté. je tiens à préciser que j'étais à 2 doigts de prendre ma calculette et de vérifier. Parce que bon, je devenais folle quoi. Mais donc désolée, je vais répondre en commentaire du coup à ma photo Instagram que bah non, c'est 8,40 €. Ouais voilà, on a passé un bon petit moment dans ce bar avec ces pièces. On s'amuse comme on peut. On va aller voir Alita en 3D. Et donc c'est la première fois que je vais aller à De Broekère de voir un film en 3D. Toi je fais peur. Oh, moi, toi non plus? Moi aussi, jamais. On verra bien ce que ça donne. Moi en général je suis jamais fan des 3D. Je trouve que toujours la lumière est... Enfin, la lumière est sombre. C'est ridicule ce que je dis mais je trouve que souvent l'image est sombre. Et en général j'ai un peu mal aux yeux. Mais bon ça c'est mes expériences d'Imagimons. Donc on va tester de UGC, si c'est mieux ou pas. On vient de sortir de la séance d'Alita et on a beaucoup aimé. Super bien fait, les effets spéciaux sublimes, l'histoire très intéressante. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Limite quand le film s'est terminé je me suis dit oh non c'est déjà fini, je voulais vraiment savoir la suite. Vraiment prise dedans. Allez le voir, c'est vraiment fun. Du coup je pense qu'en rentrant on va peut-être regarder la vie de Durandal. À mon avis lui il va kiffer parce que tout ce qui est effets spéciaux, science-fiction il kiffe. Donc je vais regarder ça en rentrant. Bon bah voilà, on vient de rentrer. Je vais clôturer le vlog maintenant. Je pense qu'il y a eu assez de contenu pour tout ce week-end qui était très agréable. J'ai passé un très bon week-end. Ce genre de week-end moi ça me donne la patate pour commencer lundi matin le boulot hein. Et donc bah écoutez, bah, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut.